Retour aux sources pour la 27e édition de la Fiesta des Suds. Découvrez ce week-end les lieux méconnus de Marseille à l'occasion de la journée du patrimoine. Soutenus par la région, les rugbymen de Provence Rugby affichent clairement leurs ambitions. 23 ans plus tard, la Fiesta des Suds se réapproprie l'esplanade du J4 à 2 pas du Vieux-Port. Un retour aux sources marqué par une programmation toujours aussi riche et variée. On vient au J4. C'est un endroit qu'on connaît bien puisqu'il y a quelques années, pas mal d'années même, on était déjà présent au J4. C'est nous qui avons innové, qui avons montré ce lieu extraordinaire. Les gens viendront de 19h à 3h du matin. Et c'est peut-être aussi une façon aussi de retrouver un petit peu l'âme gitane que nous avons toujours, de montrer des lieux atypiques, surprenants, comme on a montré l'ancien dock de la Joliette, comme on a montré la friche de la Belle de Mai à l'époque, etc., etc., etc. Donc c'est une addition de lieux comme ça, et donc on est très heureux d'être face à la mer, la Méditerranée. On va le faire donc à notre façon, et il y a une addition de concerts, mais ce n'est pas que des concerts, les gens le savent. La Fiesta des Suds, c'est aussi des décorations, c'est aussi des expositions, c'est aussi des débats. Fidèle parmi les fidèles, le groupe marseillais Massilia Sound System sera de nouveau sur scène le jeudi 11 octobre. Nous, c'est toujours un plaisir depuis des années. Je pense qu'à la conférence, Bernard l'a bien expliqué. Au-delà d'un festival de musique où il y a une espèce de programmation, une suite de concerts, c'est aussi une rencontre depuis des années. Et, on a la chance, en tout cas, d'être invité souvent. Et, voilà, donc c'est aussi un plaisir. C'est pas un festival comme les autres pour nous. On n'est pas là dans une vitrine pour montrer un répertoire, mais plus pour participer à cette fête, parce que c'est réellement une fête à Marseille. Rendez-vous sur l'esplanade du J4 du 11 au 18 octobre. Ce week-end ont lieu les Journées du patrimoine, l'occasion pour le public de découvrir des lieux méconnus. On vous emmène aujourd'hui dans les salons privés de la préfecture. Nous sommes ici à la préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est le bâtiment emblématique des Journées du patrimoine depuis 25 ans maintenant. Un des bâtiments les plus visités chaque année et incontournable. C'est-à-dire qu'il est austère à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un palais Second Empire de toute splendeur. Donc j'invite tous les Marseillais qui veulent découvrir un palais de princesse à venir ce week-end pour les Journées du patrimoine. Donc, il faut s'imaginer en robe à crinoline pour mesdames. Vous êtes là pour vous montrer. Vous êtes là aussi, messieurs, pour regarder les dames arriver. Et puis ici, vous aurez les chambres de l'empereur et de l'impératrice. Le dernier chef d'État, par exemple, à avoir dormi ici à la préfecture, c'est François Hollande. Ici, nous sommes dans la salle à manger. Et c'est la seule pièce qui a conservé son décor de faux marbre. Ce lieu chargé d'histoire représente la République. Ce week-end, pour les Journées du patrimoine, plus de 2000 personnes sont attendues dans les salons pour une visite privée des lieux cachés de la préfecture. Hier soir à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, on a beaucoup parlé ballon ovale à l'occasion de la présentation du plan rugby voulu par la région et des ambitions du club Aix-en-Provence Rugby désormais en Pro D2. C'est un plan pluriannuel qui se décline sur l'aide aux fédérations dans la distance, sur les grandes compétitions, sur le club professionnel et la formation des jeunes, sur les aménagements et les structures, et notamment la possibilité pour les petits clubs d'avoir des bus pour se déplacer. Ça passe par aussi tous les moyens complémentaires de déplacement, formation, développement, formation et rayonnement. Donc on est les seuls en France à le faire, je crois. Et manifestement, ça doit pouvoir nous permettre d'avoir des jeunes qui sont dans l'équipe de France. C'est ça qui compte lors de la compétition. Et je trouve que ce serait bien qu'il y ait une grande équipe à Aix-Marseille, il y a une très grande équipe à Toulon, et s'il pouvait y en avoir une très très grande à Nice, voilà, ce serait des derbies merveilleux. Et à partir du moment où le rugby existe, moi je suis ravi. Voilà. Et au-delà de l'équipe professionnelle, ce qui me plaît dans leur projet, c'est tout le travail en profondeur qu'ils réalisent au niveau des écoles, au niveau des quartiers. Tout ça est merveilleux. Il faut féliciter Denis et Christophe, les deux coprésidents. Convivial, sympathique. Voilà ce qui est un peu aujourd'hui Provence Rugby. C'est beaucoup plus que ça parce que vous avez suivi, il y a un vrai projet, il y a une vraie dynamique, il y a un vrai engouement, 2500 abonnés, on est à guichet fermé depuis l'année dernière, on a des infrastructures merveilleuses, on a un staff qui travaille énormément, on a aujourd'hui une équipe qui est costaud, on est 3e d'ailleurs, alors il faut être très prudent parce que la saison est longue, donc il y a un très bel engouement, on a un public qui est formidable, qui fait de plus en plus de bruit, ça nous réjouit. Voilà, il est en train de se passer des très très belles choses à Provence Rugby, on espère que ça continue.
Hier soir, 15 photographes marseillais se sont réunis au studio de la plage pour le vernissage de l'exposition Saint-Bolon. L'occasion pour les artistes de présenter leur travail et de se réunir le temps d'une soirée, le tout encadré par leur professeur Jean-Paul Cotte. Ça fonctionne un petit peu comme un club photo, on pratique des cours individuels, des cours collectifs, on organise des sorties, comme vous le voyez aujourd'hui des expositions. Le but étant d'approcher la photo dans sa globalité, donc de la prise de vue jusqu'au traitement informatique, donc tout ce qui est activité Photoshop, Lightroom, et évidemment en partenariat avec le labo et Eric Deleuze, le développement et le tirage papier. La finalité de la photographie étant le tirage papier. On ne cherche pas à développer les compétences de chacun dans un seul domaine, mais on essaie de toucher au maximum les domaines de la photographie. C'est pourquoi on retrouve de la photo d'architecture, de la macrophotographie, du light painting, de la photo de rue. Il y a un peu tous les domaines et plusieurs styles. Moi je fais des collisions de gouttes, c'est ce qu'on peut voir là-bas au fond. C'est assez particulier, enfin, ça demande pas mal de patience et de temps, voilà. Moi c'est plutôt la photo de rue et là en l'occurrence c'était sur une thématique sur l'eau, donc j'ai fait des photos sur le port de Marseille mais aussi Nice, Cannes, voilà. Vous pouvez continuer de suivre le travail des photographes marseillais sur leur page Instagram. Du soleil et des nuages en ce premier jour de week-end sur la Provence et sur la Corse, malheureusement peu d'éclaircies sur le littoral varois et peu d'évolution dans la journée. Mais les températures restent stables, 19 à Marseille, Avignon et Toulon le matin, et l'après-midi c'est toujours très agréable avec jusqu'à 30 degrés à Avignon. En ce 15 septembre, nous fêterons les Roland et les Lola.